Notre destinée est prophétique. L'avenir de l'Église est prophétique. Et l'avenir des nations est aussi prophétique. Donc il n'y a rien dans ce monde qui peut se produire sans que Dieu ait le contrôle. Nous avons vu ici par la grâce de Dieu comment Dieu est au contrôle de tout. Dans nos familles, dans nos nations, au sein des administrations de ce monde, Dieu a toujours des gens qu'il établit. C'est pourquoi notre avenir est rassuré. On n'a pas peur de ce qui se passe à l'horizon, ce qui va venir. Pour tous qui sont connectés spirituellement, ils savent que Satan ne peut rien faire contre sa vie. Alléluia. Parce que Dieu a la même mise, même sur les nations païennes. Nous avons vu comment Dieu, à travers le ministère prophétique, a influencé les nations païennes. Nous avons vu. Et nous servons le même Dieu. Le plan de Dieu va toujours s'accomplir dans ta vie. Je veux entendre la main de quelqu'un qui comprend ce message. Le plan de Dieu va s'accomplir dans ta vie. Dieu va te distinguer. Dieu va t'élever. Ne sois pas influencé par les temps et les circonstances. Rentre dans le plan de Dieu. Reste dans le plan de Dieu. Les autres vont subir, mais tu vas témoigner Jésus-Christ. J'entends ton amen. C'est ce qui va se faire aujourd'hui dans ta vie au nom de Jésus. Je veux très bien ton amen. Dieu a la même mise sur toutes les nations de la terre. Le temps de nos pères était sous le contrôle de Dieu. Nous avons vu comment Daniel a pu interpréter la statue de Nebuchadnezzar, qui représente les empires qui ont dominé dans l'ancien temps, qui sont en cours de s'installer encore sur la terre. Donc je vous dis, par la grâce de Dieu, notre Dieu a le contrôle sur toutes choses. Il n'y a rien dans ce monde qui peut s'échapper à la connaissance de Dieu, ni à sa puissance, ni à son autorité. C'est pourquoi je déclare aujourd'hui que toutes les puissances occultes qui s'élèvent contre ta vie vont lâcher prise au nom de Jésus-Christ. Même dans les nations païennes, nous avons vu comment ces prophètes ont prospéré. Ils n'ont pas prospéré chez eux. Nous avons vu comment Joseph a prospéré en Égypte. Personne n'a pu empêcher le plan de Dieu dans la vie de Joseph. Je veux entendre ton amen ici. Nous avons vu comment Daniel a prospéré dans le pays de Babylone. Mais personne n'a pu mettre la main sur Daniel parce que Dieu était avec lui. On a vu comment les 3 Hébreux ont survécu à la fournaise de feu, chauffé 7 fois. Personne n'a pu mettre la main sur eux avec succès. C'est vrai que je déclare aujourd'hui, personne ne peut mettre la main sur toi avec succès. J'entends ton amen. On a vu comment le peuple Israël a prospéré en Égypte, a prospéré dans les pays étrangers. Mais attention, à ce temps-là, Satan n'était pas encore vaincu. Mais ils ont prospéré. Mais est-ce que tu crois en Jésus? Qu'est-ce que Jésus a fait pour toi? S'ils ont prospéré avant l'arrivée de Jésus, c'est le même diable qui continue à combattre aujourd'hui. Les mêmes démons, les mêmes esprits. Mais nos prédécesseurs n'ont pas échoué devant le diable. Mais ils n'étaient pas encore vaincus. N'étaient pas encore dépouillés. Mais maintenant là, en Christ, nous lisons clairement que Satan était précipité sur la terre et qu'il était vaincu par le sang de Jésus. J'entends votre amen. Et qu'en Christ, nous sommes plus que vainqueurs. Est-ce que tu comprends ce message? Est-ce que tu comprends ce message? Si aujourd'hui les gens ne prospèrent pas parce qu'ils ne connaissent pas du tout que leur destinée est prophétique. Ta destinée est prophétique. Ma destinée est prophétique. Je suis en train de vivre l'accomplissement du plan parfait de Dieu. Peu
importe les temps qui peuvent affecter ce monde, peu importe les circonstances, peu importe les saisons, c'est pourquoi aujourd'hui Dieu va ôter dans ta vie le vêtement de deuil. Tout ce que l'ennemi a mis sur ta vie, tout ce que Satan a mis sur ta vie, tout ce que l'ennemi peut faire contre ta vie, aujourd'hui je les rassure, je vais enlever ça. J'entends ton amen. Ils vont enlever ce que l'ennemi a semé dans ta vie, parce que ta destinée prophétique, tu es en train de vivre l'accomplissement du plan de Dieu, et non le plan de l'ennemi, et non le plan de Satan. J'entends ton amen. Tu dois prospérer, peu importe l'opposition, tu vas prospérer. Peu importe l'opposition, peu importe la puissance occulte, peu importe la puissance de Satan, tu vas prospérer. J'entends ton amen. Ma destinée prophétique, je suis fier de cela. Aucune personne ne peut arrêter cela. Aucun démon non plus. Aucun sorcier. J'entends ton amen. Aujourd'hui je déclare, ceux qui s'acharnent contre toi vont tomber comme les mouches. Ceux qui souhaitent ta mort vont tomber tous. Ceux qui pensent que ta vie est finie vont devoir monter encore. J'entends ton amen. Alléluia. Ils vont voir. Ceux qui pensent que ta vie est finie, ceux qui pensent que toi tu es fini, vont voir comment Dieu va t'élever. Alléluia. Même si tu es dans la prison, il va te faire sortir de la prison aujourd'hui. Ton histoire va changer, ta vie va changer. Je parle avec assurance, je parle en toute confiance. Tu ne mourras pas comme une personne ordinaire. C'est impossible. Ma destinée prophétique. Alléluia. Même dans la prison, il y a les paroles de Dieu qui vont s'accomplir. Ma destinée prophétique. C'est ça ce que ça veut dire. Lorsque la destinée prophétique, peu importe les temps, peu importe les circonstances, peu importe tout ce qui peut arriver, tu vas prospérer. Tu vas monter. Tu vas monter. Tu vas monter. Tu vas monter. Peu importe l'opposition, tu vas monter. Parce que la destinée prophétique ne peut pas subir, ne peut pas être influencée, ne peut pas être annulée par la puissance occulte. Ta destinée prophétique. Lorsque vous lisez la vie du peuple Israël, quel que soit ce qui se produisait dans le monde, ce peuple était toujours épargné. En Égypte, ils étaient épargnés. Pourquoi? Parce que leur destinée est prophétique. Dieu les a préparé un plan. Parce que leur destinée est prophétique. Quand tu vois Joseph en Égypte, ses frères l'ont vendu. Il était même mis en prison. On pensait que sa vie était finie. Mais attention, c'était le début du commencement. Là où les gens attendent ta mort, tu vas monter. Là les gens mis le point, Dieu va ajouter la virgule. J'entends ton amen. Aujourd'hui même, je vais t'élever. Tu vas sortir de là où on a emprisonné ta vie. Tu vas sortir de là où on a emprisonné ta santé. Tu vas sortir au nom puissant de Jésus. Je vais ton amen. Ton amen. Ta destinée prophétique, elle ne peut pas subir l'influence des temps, une circonstance. Ta destinée prophétique, je m'entends ton amen. Peu importe les complots, le plan de Dieu va s'accomplir. Ta destinée prophétique. De qui aurais-je peur? Qu'est-ce que tu crains? Qu'est-ce que tu vois? Ne vois pas ce que tu vois. Vois ce que tu as dit. Vois ce que tu vois. J'entends ton amen. Aujourd'hui tu sors avec un changement que tu vas jamais expérimenter dans ta vie. Parce que le plan de Dieu s'accomplit toujours. Peu importe les temps et circonstances, son plan s'accomplit toujours. Personne n'a pas mis le plan de Dieu. Personne n'a pas mis ce plan. Personne n'a pas mis ce plan. Ça va s'accomplir. Alléluia. Ma destinée prophétique. Mais dans le séjour de mort, Dieu a un plan pour ta vie. Même sur la croix, Dieu a un plan pour ta vie. Il sait pourquoi Jésus va passer sur la croix. C'est pour la victoire. Ta destinée prophétique.
Jésus, ta destinée prophétique, peu importe ce que les enfants, parce que puisqu'ils pensent à toi, ta destinée prophétique, au nom puissant de Jésus, je vais ton amen. Personne, ni dans le ciel, ni sur la terre, ne peut empêcher ce que Dieu veut faire dans ma vie. Si les gens souffrent aujourd'hui, c'est parce qu'ils ne comprennent pas. Vous voyez, vous comparez votre vie au temps, aux circonstances. Mais attention, à quel moment Dieu va prospérer toutes les personnes que nous connaissons aujourd'hui avec un témoignage fracassant dans la Bible? C'était pendant les périodes difficiles. C'est pendant ces périodes que Dieu s'est manifesté. J'entends ton amen ici. Vous savez, lorsque votre destinée est prophétique, quelque chose qui se passe sur le terrain, la parole de Dieu va finir toujours par s'accomplir. C'est pourquoi je lis ce qui s'est passé avec Jésus aujourd'hui. Nous allons comprendre. Qui es-tu, toi? Pourquoi tu te compares au monde? Vous savez, dans ce monde-là, il y a des gens qui doivent subir les influences des temps et les circonstances. Il y en a. Mais il y a une race céleste, une race élue, prédestinée avant la fondation du monde. Je m'entends ton amen. Cette race-là est née pour triompher sur les temps et les circonstances, afin que le nom de leur Dieu soit glorifié. J'entends ton amen. On doit dire dans ce lot-là des personnes prédestinées avant la fondation du monde. Tu n'es pas ici par hasard. Tu es ici parce que ta vie a été prédestinée. Tu étais prédestiné avant la fondation du monde. Pas pour vivre l'oppression, pas pour vivre la servitude, mais pour vivre la gloire. C'est la gloire. Peu importe les temps, les circonstances, tu es prédestiné à vivre dans la gloire. C'est pourquoi aujourd'hui, cette gloire va s'élever dans ta vie. Cette gloire va s'élever dans ta vie. Au nom puissant de Jésus, je le dis bien ton amen. Commence à voir la gloire et non le malheur. Notre Dieu se glorifie quand le monde passe par la période sombre de leur histoire. Quand le monde, dans la confusion, c'est le temps pendant lequel Dieu élève, parce que leur destinée est prophétique. Pendant que les gens pensent que c'est fini pour ta vie, c'est le temps que Dieu commence pour t'élever. C'est le temps que Dieu commence pour te glorifier. Aujourd'hui, je déclare, Dieu t'élève. C'est ton chemin dans ta vie. Au nom puissant de Jésus. Là où tu étais tombé, là où tu pensais que c'est fini, Dieu te relève aujourd'hui. Au nom puissant de Jésus. Reçois la grâce d'un destinée prophétique. Dieu va te redonner l'espoir. Toi qui pensais que c'est fini, je vois un nouveau départ pour ta vie. Je vois un nouveau départ pour ta vie. La journée d'aujourd'hui marque ce nouveau départ. Tu sors ici avec l'onction qui va changer les données sur le terrain. Au nom puissant de Jésus. C'est toi, je m'entends ton amen. Tu sors ici avec l'onction qui va marquer un nouveau départ. Là où les gens pensaient que ta vie est finie, tu vas monter en force. Au nom puissant de Jésus. Recevez cela. Ma destinée prophétique. Ta destinée prophétique. C'est-à-dire, elle est soutenue par la parole de Dieu. C'est-à-dire, elle est fondée sur la parole de Dieu. C'est-à-dire, elle était prédestinée par Dieu. Peu importe ce qui se passe sur le terrain, Dieu avait déjà conçu son plan. Avant que tout ce que nous voyons aujourd'hui arrive, il avait déjà préparé son plan. Donc personne ne peut annuler ce que Dieu veut faire dans ta vie. Ne veux pas cet temps. Vois ce que Dieu a dit. C'est pourquoi Jésus notre Seigneur, il ne voyait pas les temps. Il ne voyait pas ce que les gens disaient. Ou les gens pensaient. Il s'attachait à Dieu et à la parole de Dieu. Attache-toi à la parole. Tu seras
ta destinée prophétique. C'est pourquoi cette journée, tout ce que Dieu a préparé pour toi, tu vas le recevoir. Je te dis, il n'y a pas d'opposition. Commence à réaliser. Satan ne peut pas empêcher cela. Aucun sorcier, aucun démon, je le dis à haute voix, aucun sorcier, aucun démon, aucun magicien ne va empêcher cela. C'est pour tout ce qu'ils vont vouloir s'opposer, Dieu va les mettre en pièces. Au nom de Jésus, je entends ton amen. Je veux très bien ton amen. Ton destinée prophétique. Ton destinée prophétique. C'est pourquoi Dieu t'a appelé. Tu vas réussir. Tu vas réussir. Même si les autres échouent, tu vas réussir. Même si les autres meurent, tu vas rester en vie. Tu vas témoigner le nom de Jésus. Tu vas témoigner la gloire de Jésus. Tu vas témoigner la parole de Jésus. Tu vas témoigner le nom de Jésus. Alléluia. Nous sommes des cas exceptionnels qui ne peuvent jamais subir l'oppression, pas seulement de cette oppression, qui ne peuvent jamais subir la maladie, parce que le monde ne fait pas la maladie. Non, nous sommes des cas exceptionnels. Nous sommes prédestinés. Dieu n'a pas conditionné notre prédestination ou notre gloire au temps et aux circonstances. Non, c'est nous qui ne comprenons pas. Ton bonheur n'est pas conditionné par les temps, ni par les circonstances, mais par la parole de Dieu. La gloire que Dieu a préparée pour ta vie n'est pas conditionnée ni par les temps, ni par les circonstances, mais par la parole de Dieu. Trouve-moi un seul instant, là où Dieu a dit, quand les vents vont venir dans ce monde, et quand les marées vont passer dans ce monde, vous serez donc affectés. Je ne trouve pas ça. Au contraire, il a dit, toutes choses concourent au bien, toutes choses, que ce soit des crises, que ce soit des maladies, que ce soit le coronavirus, que ce soit je ne sais quoi, que ce soit le vaccin, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, parce que ta destinée est prophétique, parce que ta destinée est prophétique. Alléluia. On pensait que Jésus était mort, c'était fini. Oh, c'était le début du commencement. C'est grâce à la mort de Jésus que tu es devenu chrétien. Lorsque Judas livrait Jésus, il pensait mettre fin au règne de Jésus. Oh, il a amplifié encore. Je regarde aujourd'hui, ceux qui t'ont humilié vont devoir monter, vont devoir monter, vont devoir monter, vont devoir monter. Oh, le puissant de Jésus. Ma destinée prophétique. Je suis un témoignage vivant. Les hommes humiliés, ils ont mis des points, ils pensaient que ma vie était finie, mais c'était le début du commencement. Le début du commencement, c'est ton héritage. Oh, le puissant de Jésus. Comprends une chose. Commence à exploiter la gloire de Dieu. Là où se trouvent les maux, là où se trouvent les malheurs, là où se trouvent les temps difficiles, là où se trouve la mort, pour le monde, commence à exploiter ce moment-là qu'on pourra témoigner le Dieu que tu sais. Vous savez, Dieu ne fait pas les choses comme nous. Nous voyons l'apparence, mais il voit la vérité. Nous voyons hommes, mais il voit son esprit. Nous voyons dire les hommes, mais il voit sa parole. Qu'est-ce que tu vois? Alléluia. Je veux ton amen. Est-ce que tu crois ces paroles? Comment savoir ta vie différemment? Au sortir d'ici, même si on t'avait humilié, même si on avait mis les points, je te déclare aujourd'hui, libre l'oppression, libre la mort, de la servitude, de ces
échecs. Oh, la puissance de Jésus. Dieu livre sur tes choses. Livre sur tes choses. Nous n'avons pas le même sort que les hommes de ce monde. Non, 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 ce n'est pas la même chose. Nous sommes dans le même monde, mais on n'a pas le même sort. Ce qui fait la différence entre nous et le monde, c'est que notre destinée est prophétique. Le fait que notre destinée est prophétique, notre vie est conditionnée par la parole de Dieu qui était annoncée, qui est déjà accomplie et auquel nous attendons la confirmation par la puissance du Saint-Esprit à travers notre foi. On n'attend pas autre chose. Pendant que les autres se battent la maladie, toi tu étais déjà guéri. Imagine un peu. Pendant que les autres gisent dans la malédiction, toi tu étais déjà béni. J'entends ton amen. Avant ta naissance, donc, ta destinée prophétique. Pendant que les autres sont dans les chaînes, toi tu étais déjà racheté. Parce que ta destinée prophétique. Donc il y a quelque chose que Dieu avait fait en avance dans ta vie, avant ta naissance. Dieu les a tous préparés. C'est comme dans le cas de Jérémie. Avant sa naissance, Dieu l'avait consacré. Dieu l'avait établi. Prophète des nations. Parce que sa destinée était prophétique. Peu importe l'opposition qu'il pouvait subir à sa naissance, Dieu a fait de Jérémie un mur de bronze fortifié. Il dit, on te fera la guerre, mais on ne te vaincra jamais. Parce que sa destinée prophétique. J'entends ton amen. On te fera la guerre, mais on ne te vaincra jamais. Parce que ta destinée prophétique. J'entends ton amen ici. Personne ne peut triompher sur une personne qui est destinée prophétique. Peu importe les guerres. Au contraire, ces guerres-là viennent glorifier Dieu dans ta vie. À partir d'aujourd'hui, ce que les autres appellent malheur, tu l'appelles bonheur. Ce qu'ils appellent la crise, tu l'appelles prospérité. J'entends ton amen. Qu'ils appellent la mort, tu l'appelles la vie. Dieu t'a prédestiné à sa gloire et mis à la confusion. Alléluia. 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 C'est ça l'importance de comprendre. Donc si tu comprends ta destinée prophétique, tu vas changer le langage et tu vas voir le monde différemment des autres. Là où ils sont désespérés, tu vois l'espoir. Là où ils pensent à la mort, tu penses à la vie. Là où ils pensent à la crise, tu penses à la prospérité. Donc voilà, c'est ça la destinée prophétique. Lorsque Jésus était sur la croix, il ne voyait pas qu'il va rester dans le tombeau. Il voyait la résurrection. Il commençait à contempler au Père. Merci parce que 3 jours après, ils ont ressuscité. Et je vais monter pendant que les autres brigands vont rester dans ces jours de mort. Mais moi, Jésus, je vais sortir. Parce qu'il est écrit. Parce qu'il était écrit à mon sujet, pas à leur sujet. Parce qu'il était écrit à mon sujet que le 3e jour, je reviendrai en vie. Et je vais ressusciter. Et je vais monter. Il était écrit au Seigneur Jésus. Et non aux autres brigands. Et non aux autres brigands. Qu'est-ce que tu as écrit à ton sujet? Voilà ce qui compte. Pourquoi tu veux comparer ta vie à celle des autres? Pourquoi tu vois ta vie dans l'optique du monde? Ce qui fait que beaucoup de chrétiens prient, mais ils sont toujours sous l'emprise de l'ennemi. Parce qu'ils comparent leur vie. Ne raisonnent pas comme le monde. Qui tu es? Pour avoir peur de ce que le monde craint. Ma destinée n'est pas conditionnée par l'État congolais. Ni par le gouvernement congolais. Ni par les sorciers. Ni par les magiciens. Ma destinée, peu importe les temps et circonstances, est conditionnée par le Créateur. Nous entendons ton amen. Ma confiance est en lui et non dans les hommes. Nous ne voyons pas ta situation de manière globale. Pourquoi tu vois la globalité? Pourquoi tu vois la collectivité? Dieu nous a créés différents de ce monde. Tout se fait par la grâce de Dieu.
C'est pas la grâce de Dieu, ce n'est pas tes efforts. Ce n'est pas la puissance, ce n'est pas la force, mais c'est pas l'Esprit de Dieu. Dis-moi si l'Esprit de Dieu est influencé par les temps. Dis-moi si le soleil peut arrêter l'Esprit de Dieu. Dis-moi si le vent peut arrêter l'Esprit de Dieu. Mais c'est l'Esprit de Dieu qui arrête le vent, qui arrête le soleil. À partir d'aujourd'hui, tout ce que l'ennemi a conçu contre ta vie va s'arrêter. Comment savoir ça? Tout ce qu'ils ont conçu pour mettre fin à ta vie va s'arrêter. Parce qu'avant ton arrivée dans ce monde, Dieu avait déjà conçu un plan. Il y a déjà un agenda divin qui concerne ta vie, qui concerne ton salut, qui concerne ta guérison, qui concerne ta fécondité, qui concerne ton travail, qui concerne ton élévation, qui concerne ta victoire. Donc tout était déjà conçu dans l'agenda de Dieu. Maintenant le problème c'est que nombreux d'entre nous ne connaissent pas ce que Dieu avait dit, ce que Dieu avait préparé pour eux avant leur naissance. Les difficultés se trouvent au niveau du manque de connaissance. C'est l'ignorance qui tue beaucoup de gens. La Bible dit clairement que mon peuple périt parce qu'il manque quelle connaissance? La connaissance de ce que Dieu avait préparé pour toi. Tu compares ta vie aux païens. Moi, c'est quoi un païen? Être païen n'est pas une option. Être chrétien n'est pas une option. C'est une question de prédestination. Dieu veut préparer les choses. Vous savez, bien-aimés, Dieu partout ailleurs a mis ses envoyés. Partout. Mais dans les nations païennes, Dieu a mis ses envoyés. C'est pourquoi si vous ne comprenez pas que votre destinée est prophétique, vous aurez des problèmes. Partout Dieu t'amènera. Ne vois pas ce qui se passe sur le terrain. Vois ce que Dieu a dit. Parce que le plan de Dieu peut s'accomplir, même en Égypte. Ce plan peut s'accomplir même dans ta famille. Partout ailleurs où se trouvent les hommes, le plan de Dieu peut s'accomplir. Le problème c'est que tu n'es pas comme d'autres personnes. Ce qui est important et nécessaire dans la vie, en tant que chrétien, de comprendre que nous sommes un peuple prédestiné. Donc nous avons une destinée prophétique. C'est-à-dire, tout ce que nous sommes censés vivre dans ce monde a été déjà annoncé et accompli. Raison pour laquelle chaque enfant de Dieu, chaque fils de Dieu, chaque fille de Dieu, qui veut vivre dans le plan parfait de Dieu, doit se comporter ou se conduire comme Jésus. Pourquoi comme Jésus? Parce que Jésus était conscient qu'il était prédestiné avant la fondation du monde. Et nous le sommes aussi. Et lorsqu'il est dans ce monde-là, il ne s'est pas attaché aux paroles des hommes. Il ne s'est pas attaché aux temps de circonstances. Il s'est attaché justement à la parole de Dieu. Il connaissait tout ce que le prophète avait dit à son sujet. Parce qu'il était conscient que sa destinée est prophétique. Tu peux tout dire, mais Jésus ne peut pas être influencé parce que les gens disent, bon, tu sais, on va te tuer. On va t'enlever. Il n'était pas intrigué par ça. Parce qu'il connaissait que sa vie a été prédestinée pas pour mourir dans la fournaise de feu, ni par noyade. C'est pourquoi il a marché sur les eaux. Ah, Dieu amène. Il était capable. Il savait qu'il ne va pas mourir dans la fournaise de feu, ni par accident, ni par noyade. Il mourrait sur la croix et le troisième jour, il reviendra en vie. Donc il avait ça dans sa conscience. Beaucoup d'entre nous aujourd'hui vivent sans cette conscience de la parole de Dieu. C'est pour se laisser emporter par les vents. On se laisse emporter par les paroles des hommes. Tu es sur le journal, tu commences à t'inquiéter. On a dit au journal, mais qu'est-ce que tu as dit? Dieu dit, vous êtes dans ce monde, mais on n'est pas de ce monde. Apparemment, tu es congolais. Mais en vérité, toi, tu es citoyen des cieux.
Français au Congo ici. On peut aussi les rencontrer dans la rue. Beaucoup d'Américains, beaucoup des étrangers au Congo, des Sénégalais, des Maliens, ainsi de suite. Mais ils ne sont pas Congolais. Mais ils habitent au Congo. Mais et toi, tu es qui? Qui es-tu? Je veux entendre ton amène. Qui es-tu? Dis-moi qui es-tu? Toi qui es-tu? Toi qui es-tu? Toi qui es-tu? Toi qui es-tu? Qui es-tu? Qui es-tu? Qui es-tu? Qui es-tu? Citoyen des cieux! Citoyen des cieux! Ambassadeur de Jésus sur terre! Citoyen des cieux! 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 Je ne sais pas. Même si c'est la crise au Congo. Est-ce que le salaire de l'ambassadeur français ou américain va subir l'influence il est en mission. Il subit l'influence lorsque sa nation d'origine est en crise. Je te pose la question, est-ce que le royaume de Dieu est en crise? Vous pensez que vous avez brisé les ponts. Nombreux brisé les ponts en connexion avec le royaume de Dieu. Je prie aujourd'hui que les ponts soient restaurés, rétablis. À partir d'aujourd'hui, tu verras comment Dieu, depuis le ciel, envoie ses anges pour te visiter, pour te bénir, pour changer ton histoire. Tu n'es pas né dans ce monde pour subir l'influence de ce monde, mais pour influencer le monde. Nous sommes pour influencer le monde. Influencer le monde. Et non pour subir l'influence du monde. C'est pourquoi à partir d'aujourd'hui, quand tu vas sortir d'ici, cette onction va se matérialiser dans ta vie. Partout où tu passeras, tu dois être un sujet de bénédiction pour les autres. Comme Joseph, vendu comme esclave, Dieu a un plan pour sa vie. Quel est le plan de Dieu pour ta vie, pour ta santé, pour ton mariage? Comment tu pries? Seigneur, aie pitié de nous. Il avait déjà eu pitié de nous. C'est pourquoi Jésus est mort sur la croix. Seigneur, aie pitié de nous. Le monde entier subit les mêmes choses. Seigneur, aie pitié de ma famille. Oh, c'est pas ça la prière. Seigneur, merci. Je sais que même si le monde est en ébullition, moi je suis racheté. Ma famille est rachetée. Tu as fait de moi un sujet de gloire parce que je suis prédestiné. Je entends ton amen. Je ne suis pas comme le monde. Tu as permis que ces choses arrivent pour que je sois un témoignage pour le monde. Tu vas travailler. Mais si je ne donne pas de travail, tu vas travailler. Je le dis. À partir d'aujourd'hui, je déclare que ton dossier soit signé. Ton dossier soit signé. Ce chemin ne finira pas. Tu vas avoir le travail. Au nom puissant de Jésus. Reçois ton travail. Au nom de Jésus. Tu vas te marier. Peu importe les temps et les circonstances. Tu vas te marier. Tu vas voyager. Peu importe ce qui se passe en ce monde. Tu peux être affecté. J'entends ton amen. Écoutez-moi s'il vous plaît. Personne d'entre vous ici ne mourra par le coronavirus. Je dis non. Au moins que tu n'es pas de Dieu. Tu as déjà vu combien de personnes qui puissent mourir par le coronavirus? Il n'y a même pas un témoignage de ce genre. Pourquoi? Ce n'est pas d'abord à cause de ma prière. À cause de la prédestination. Nous étions guéris avant l'arrivée du coronavirus. C'est ça ce que nous sommes.
Et nous sommes là pour vivre l'accomplissement de cette parole. C'est lorsque vous avez peur, vous n'avez pas confiance, les choses peuvent arriver. Comme Job l'a signifié, ce que je crains, ce qui m'arrive, ce que je doute ce matin. Sinon, je le dis sincèrement, personne d'entre vous ne peut pas être affecté par le coronavirus. Avant son arrivée, Dieu connaissait. Et Dieu connaît le nombre de personnes qui vont mourir par le coronavirus. Mais dans ce quota, tu n'es pas là. C'est ça la prédestination. La destinée prophétique. Donc Dieu t'avait prédestiné. Il t'avait connu d'avance. Avant ta naissance. Avant que tu ne sois dans ce monde. Il te connaissait par ton nom. La Bible dit a tout préparé. Donc ta vie a été déjà préparée. Tu es en train de suivre la direction, ce qu'on appelle divine. Donc tu marches dans la direction divine afin que le plan de Dieu, peu importe les temps qui affectent le monde, le plan de Dieu reste intact. La direction divine. Il y a une direction préparée par Dieu. Mais dans cette direction-là, on peut passer par le désert. On peut aussi passer par la vallée de l'ombre de la mort. On peut aussi traverser la fournaise de feu. Mais ce n'est pas pour la mort. Mais c'est pour la victoire. Parmi vous, il y a des gens qui ont fait des accidents mortels, mais qui ont survécu. Parmi vous, il y a des gens qui étaient malades, tu vas dans l'hôpital, tu sors. D'autres sont morts. Je vais entendre votre amen. Il y a bien des gens qui sont morts par les maladies que toi tu as eu à contracter aussi. Mais tu es resté vivant. Pourquoi? Écoutez-moi s'il vous plaît. La vie n'est pas d'abord une question des temps, des circonstances. La vie est d'abord une question de prédestination. Il y a des gens dans ce monde-là, peu importe les efforts, ne pourront jamais être président. Ni premier ministre, ni ministre. Mais s'ils veulent sacrifier tout le monde, ne pourront jamais être premier ministre, ni président, ni ministre, ni directeur. Il y a des gens qui ne pourront jamais être prophète. Il y a des gens qui ne pourront jamais être apôtre ou pasteur. C'est une question de prédestination. C'est comme moi, je ne peux pas être président de la République, non. Pas pour être premier ministre ou ministre, non. Je suis même pour être prophète, c'est ça. Je te pose la question. Est-ce que les temps peuvent modifier ce calendrier divin dans ma vie? Ah, c'est pourquoi aujourd'hui, tout ce que tu veux faire dans ta vie va s'accomplir. 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 Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Personne ne peut forcer et arriver là où il veut à sa manière. Sinon, c'est le plan de Dieu. Dis-moi que le plan de Dieu pour ta vie. Qu'a-t-il préparé pour ta vie? Dis-moi. Si Dieu voulait que tu meurs par le coronavirus, il n'allait pas envoyer Jésus mourir sur la croix. Aujourd'hui même, tout ce de maladie qui a affecté ta vie va quitter. Ouvre ta bouche et dis amen. Toute maladie qui a affecté ta vie maintenant, et tous les esprits de maladie, j'entends de libérer votre vie. Au nom puissant de Jésus, je libère la maladie. Au nom puissant de Jésus, reçois ta guérison. Je ne me suis jamais inquiété du coronavirus. Ça ne me prend pas la tête. Je vis comme si ça n'existait pas chez moi. Ça existe pour le monde, mais pas pour moi. Parce que chacun est en train de vivre le plan que Dieu avait conçu pour sa vie. Tout le monde ne mourra pas par le coronavirus, peu importe ses ravages.
Il y aura des gens qui vont rester. Et parmi ceux qui vont rester, toi tu es là. Alléluia. C'est ça ce qu'on appelle la destinée prophétique. Tout a été annoncé. Tout a été accompli avant que tu ne sois dans ce monde. C'est pourquoi nous venons à l'église. On ne vient pas à l'église pour vivre ce que le monde pense de nous. Pour vivre ce que les gens pensent de nous. On vient à l'église pour vivre l'accomplissement du plan de Dieu dans notre vie. Donc voilà, et ce plan de Dieu ne peut pas être modifié, ni par les temps, ni par les circonstances, ni par les saisons, ni par les fléaux, ni par les pandémies. Raison pour laquelle tous ceux qui comprennent ces vérités-là prospèrent pendant que le monde est à son déclin le plus bas. Lorsque le monde est dans la confusion, dans la tourmente, le désespoir total, la crise, un enfant de Dieu prospère. Mais c'est comme Joseph en Égypte. Pendant qu'il est payé, était en crise, il a interprété le son du roi. C'était le plan de Dieu pour cette nation-là. Et la nation prospère. Qu'est-ce que Dieu a dit pour ta vie, ma soeur? Commence à réaliser là où tu es. Si tu as vécu des moments difficiles dans ta vie parce que le monde est victime, c'est tout simplement parce qu'il y a quelque chose. Le manque de connaissance. Ma prière aujourd'hui, par la grâce de Dieu, sur cet autel, et que désormais tu rentres dans le plan parfait de Dieu. À partir d'aujourd'hui, tu vas recevoir dans ta vie seulement ce que Dieu a préparé pour toi. Et tout ce que Dieu n'a pas préparé, peu importe son amplitude et son ampleur, ne pourra jamais t'arriver, ni affecter ta vie, ni ta santé, au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Je veux ton amen. Imaginez un instant. En Égypte, Dieu a averti le peuple d'Israël que cette nuit, l'exterminateur passera. Mais vous serez épargnés parce que dans ma direction divine, dans mon agenda divin, j'avais préparé le sang des agneaux que vous allez appliquer sur vos lèvres. Voilà comment Dieu agit. Ça, c'est une destinée prophétique. Dieu savait que le terminateur passera. Mais qu'a-t-il préparé pour son peuple? Il avait préparé le sang de l'agneau, pour appliquer sur les linteaux. Et quand le terminateur passera cette nuit-là, le peuple d'Israël sera épargné. Mais les Égyptiens vont subir la conséquence. Pourquoi Dieu a envoyé Jésus? Pourquoi crois Dieu en Jésus? Pourquoi penses-tu que tu as le même sort que les païens? Pourquoi Jésus est-il mort? Pourquoi est-il mort sur la croix? C'est pourquoi à partir d'aujourd'hui, toi qui crois en Jésus, ta vie n'est pas semblable à celle du monde. Aujourd'hui même, aucune maladie, aucun malheur, aucune puissance de ténèbres ne peut toucher à ta vie, ni à ta famille. Au nom de Jésus, j'applique sur ta vie, sur ton foyer, ton mariage, ta famille, le sang de Jésus-Christ, le sang de l'agneau, sur cette église, au nom puissant de Jésus. Je donne ton amen. Alléluia. Qui es-tu? Qui es-tu? Enfant de Dieu. Qui es-tu? Fils de Dieu. Qui es-tu? Fille de Dieu.
Ce n'est pas l'identité qui est donnée à tout le monde dans ce monde. Et les gens prédestinés pour ça. Les gens prédestinés pour ça. Prédestinés pour ça. Qu'on le veuille ou pas, bien aimé, le plan de Dieu finira toujours par s'accomplir. Parce que la Bible dit, dans Habakkuk, que c'est une prophétie dont le temps les a fixés. C'est véritable. Attends-la. Attends parce que ça s'accomplira. Et ça s'accomplira certainement. Lorsque le destin prophétique, même si ça peut urger un peu de temps, mais ça peut prendre un peu de temps, ça va s'accomplir. 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 Au nom de Jésus, reçois la grâce. Ça va s'accomplir. C'est une prophétie dans le temps déjà fixé. Qu'on le veuille ou pas, j'ai déjà prophétisé, j'ai déjà accompli. Je regarde aujourd'hui, tu as vu selon ta vie, tu vas savourer cela, tu vas toucher, tu vas te réjouir. Au nom de Jésus, reçois ta part. Aujourd'hui même, tu sors ici avec ce que j'ai préparé pour ta vie, pour cette journée. Tout ce que j'ai bien préparé va quitter ta vie. À Dieu ce qui est à Dieu, à César ce qui est à César. À Dieu ce qui est à Dieu, à César ce qui est à César. Au monde ce qui est au monde. Dis-moi le plus fort. Aujourd'hui même, Dieu saisit ta vie. Il t'accorde ce qu'il a préparé pour ta vie. Au nom puissant de Jésus. À Dieu ce qui est à Dieu. C'est une prophétie dans le temps déjà fixé. C'est l'état d'attends-la. Attends-la. 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 Dépend de temps. Elle va s'accomplir. Dépend des circonstances. Elle va s'accomplir. Au nom de Jésus. Reçois ta part. Ne vois pas ce que le monde nous voit. Pourquoi tu as peur? Pourquoi tu vis dans l'incertitude? Pourquoi tu vois ton âge? Pourquoi tu vois ton entourage? Pourquoi tu vois la ville? Pourquoi tu vois la nation? Pourquoi tu connais le langage des autorités? Non, vois ce que tu as dit. Tu es un cas exceptionnel. Tu t'es comparé parce qu'il y a X à côté de toi qui est tombé. Attention, tu ne sais pas que sur ta vie Dieu a appliqué le sang de l'agneau avant la fondation du monde. Ne sommes pas de ta zone de confort. Demeure là. Tu ne seras jamais à terre. Demeure à ton chaîne. Continue à appliquer le sang. Continue à appliquer la parole. Continue à appliquer la foi. Tu ne seras jamais à terre. Tu ne seras jamais à terre. Tu ne seras jamais à terre. Au nom de Jésus. Qui comprend ce message? Prenez le premier verset, Habakkuk chapitre 2, verset 2 jusqu'à 3. Dans une destinée prophétique, le temps est fixé par Dieu, pas par les hommes, ni par les temps, ni par les circonstances. Donc, le temps est déjà fixé. Dans la destinée prophétique, tout ce que nous sommes censés vivre dans ce monde se trouve dans l'agenda de Dieu, dans sa prophétie. Dans la destinée prophétique, notre vie
est une vie sanctifiée, c'est-à-dire mise à part. Nous sommes sous la couverture du sang de Jésus-Christ. Bien que nous sommes tous dans ce monde, mais nous sommes mis à part. Selon la volonté de Dieu, nous sommes mis à part. Nous sommes mis à part. Mais cela se passe par la foi. 1 Pierre chapitre 1 verset 18 à 20. Nous sommes prédestinés. 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 Il y a le sang de l'agneau qui était prédestiné avant la fondation du monde. Ce sang est répandu pour que les gens du monde se réjouissent. Pour que nous qui croyons en Dieu, nous qui sommes appelés par Jésus, sommes sous sa couverture. À partir d'aujourd'hui, devant les temps, les circonstances, les épidémies, les crises de ce monde, je déclare, le sang de Jésus te couvre. Couvre ta vie, couvre tes affaires, couvre ta santé, couvre ta famille, au nom puissant de Jésus. Couvre ta vie et ta nation, dans le nom puissant de Jésus. Sakabakasi. Rimaka sakanako. Rimaka sakanaba. Rumaka bakasi. Koria makasababa. Rimaka rabako. Koria makasi. Rimaseke bebe. Rumakasi. Rimaka bakasi. Alléluia. Père éternel, confirme ta parole aujourd'hui. Afin que l'on sache que nous sommes prédestinés, Père. Prédestinés à ta gloire. Notre vie est contenue dans le rouleau. Dans le rouleau. Notre vie est contenue dans le rouleau de Dieu. Dans la parole de Dieu. Dans la parole de Dieu. Dans la parole de Dieu. Dans la prophétie de Dieu. Et la prophétie avait déjà fixé les temps. Notre temps de bénédiction n'est pas déterminé ni fixé par les puissances occultes, ni par la mort, ni par le séjour. Notre temps est fixé par la prophétie. La prophétie a dit, tu vas mourir après 100 ans. Même si les épreuves s'abattent, aussi longtemps que les 100 ans n'arrivent pas, tu vas rester vivant. C'est pourquoi tu as intérêt à connaître la prophétie. Comme Jésus. Où se trouvait sa force? Le point, c'est que Jésus connaissait à la lettre. C'est pas comme nous aujourd'hui, on vient à l'église. Jésus connaissait à la lettre toutes les prophéties qui concernaient sa vie dans ce monde. Romains chapitre 8. Je vais prier pour toi aujourd'hui. Les temps de gloire vont ravager ta vie. Les temps de gloire vont s'abattre sur ta vie. Les temps de gloire vont pleuvoir sur ta vie. Je vais entendre ton amen. À partir d'aujourd'hui, le ciel m'écoute, la terre m'écoute, les eaux m'écoutent, la mort m'écoute, ce jour le monde m'écoute. Les temps de gloire vont s'abattre sur ta vie au nom de Jésus-Christ à partir d'aujourd'hui. Tu n'es pas né pour faire la confusion, non. Tu es prédestiné à la gloire. Toi. Alléluia. Sakamakobaka. Rimakarabako. Pendant que je suis en train de lire ces passages bibliques, je vois une nuée ici. Elle est sous la forme des nuages. Je prie que Dieu te ouvre les yeux. À partir d'aujourd'hui, ta vie est sous cette nuée. Et je vois
Cette nuit, en train d'envoyer les éclairs dans la direction de chaque personne ici. Et lorsque ces éclairs touchent ta vie, tout ton corps devient en feu. Et je vois les ténèbres quitter. Je vois les chaînes se briser. Je vois les chaînes se briser. Les chaînes se briser. Je vois beaucoup de chaînes qui se brisent. Les chaînes de condamnation qui étaient sur ta vie se brisent maintenant. Je vois les chaînes se briser. Les chaînes se brisent. Les chaînes se brisent. Les chaînes se brisent. Toi qui étais enchaîné. Toi qui vois dans ton sommeil que tu étais enchaîné. Tes chaînes sont brisées. Maintenant, les chaînes de la maladie, de la mort, du célibat, la confusion, les chaînes se brisent. Tu sors. Sakamakase. Remaka sakamako. Rumaka sakababa. Remaka sekebaba. Rumakara makase. La nuit est en train de gagner toute la maison. Toute la maison, toute la maison. Toute la maison gagnée. Toute la maison. Elle gagne par la nuit. Remaka sakamako. Rekamaka sa. Rumaka. Remaka sakamako. Rumakara makase. Koria baba. Rebebebe sakaramase. Rokoramaka. Elle est en train de toucher beaucoup de gens d'entre vous. Ceux qui étaient sur le pied du diable. Je vois comment Dieu est en train de vous délivrer. Je vois comment les gens sortent des tombes. Oh, je vois comment les gens sortent des tombes. Là où ils étaient enterrés. Sur les cercueils brûlés. Les cercueils sont en train de prendre du feu. Les cercueils prennent du feu. Quel est le cercueil qu'on a préparé pour toi? Il prend feu. Le cercueil prend feu. Le cercueil prend feu. Le cercueil prend feu. Tu sors de la mort. Elle vous touche. Je vous enlève le vêtement de la maladie, le manteau de la maladie qui était sur la forme d'un paille, un paille qui te couvrait. Au nom de Jésus, j'enlève ça, je le mets dans le feu. Au nom puissant de Jésus, tu passes dans la vie, tu sors. Toi qui étais malade, qui sentait la fraîcheur, c'était une couverture qu'on avait placée sur ta vie. Maintenant, j'enlève cette couverture. Au nom puissant de Jésus, tu vas sentir sur ton corps comme quelque chose qu'on a enlevé. Pendant que je suis en train de parler, tu sens ça maintenant. La couverture qu'on a placée sur toi, de la maladie, est ôtée. Au nom puissant de Jésus, tu es guéri. Au nom de Jésus-Christ. Je vais lire ces versets rapidement. Romains chapitre 8, versets 29 à 30. Il dit, car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils soit le premier-né d'entre plusieurs frères. Semblable à l'image de Christ. Nous. Et ceux qu'il a prédestinés, les a aussi appelés. Si tu es là, c'est parce que Dieu t'avait prédestiné. Et ceux qu'il a appelés, les a aussi. Ceux qu'il a appelés, qu'est-ce qu'il a fait? Il les a aussi justifiés. Donc tu ne peux plus être condamné. Rien ne peut te condamner.
ni la mort, ni la maladie, ni les oppressions ne peuvent pas te connaître. Parce que tu es justifié devant la mort, le coronavirus, les maladies, les échecs, les crises, le célibat, la stérilité. Tu es déjà justifié. C'est pourquoi la Bible dit, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Parce que nous sommes justifiés. Romains chapitre 8 verset 1. Justifiés. Et non seulement que nous sommes justifiés, il les a aussi glorifiés. Peu importe les temps, les circonstances, dans le plan de Dieu, tu étais déjà glorifié. Ta santé, glorifié. Ton mariage, glorifié. Ton travail, glorifié. Tes finances, glorifié. Ton ministère, glorifié. Ta profession, glorifié. Ta vie, glorifiée. Montre-moi. Là on a dit que ta vie doit être une vie de routine, de souffrance, de malheur, de maladie. Montre-moi. Pourquoi tu crois? Pourquoi tu crois que tu es appelé pour souffrir? Luc, chapitre 24, verset 27. Ce sont les versets que j'aime beaucoup faire mention dans ma vie, dans mes prières. Je suis l'image de Jésus. Oh, tout le monde n'aime pas l'image de Jésus. Ce sont ceux qui sont prédestinés qui sont l'image de Jésus. Ce n'est pas tout le monde. Et si vraiment tu étais prédestiné, je vais t'appeler. Le fait que tu es là, c'est que tu es prédestiné. Aujourd'hui même, tu sors avec la bénédiction de Dieu préparée pour ta vie. Tout ce que Dieu veut faire dans ta vie va s'accomplir. Tout ce que tu veux, Dieu va donner ça. Est-ce que tu as écrit? Est-ce que tu as demandé? Dieu va te donner ça aujourd'hui. Oui, je suis prophète, je ne le suis pas. Je n'ai pas négocié avec le diable, ni avec la maladie. Je m'en fous de ce que Satan pense de toi. Je m'en fous de ce que le diable pense de toi. Je m'atteste sur ce que tu as dit à ton sujet. C'est ça ma devise. Peu importe ce que le diable pense aujourd'hui, mon Dieu va être glorifié dans ta vie. Alléluia. Alléluia. Qui es-tu? Sors de la mauvaise compagnie qui veut te corrompre là. Sors de cette mauvaise compagnie là. Ceux qui te font croire, tu sais, nous sommes des humains, non? On a le même sort. Mensonge, on n'a pas le même sort. C'est pas la même chose. Et de ceux qui sont prédestinés. Le peuple d'Israël était en Égypte. Il y avait les Égyptiens aussi. Mais ils n'avaient pas le même sort. Pour les mêmes fléaux, d'autres étaient emportés, d'autres étaient épargnés. Les mêmes fléaux. Mais dans le même pays, la même nation. Le même pays. Nous avons vu comment Isaac a prospéré dans le pays des Philistins. Une même nation. Les Philistins sont sémés. Lui aussi l'a sémé. À partir d'aujourd'hui, tout ce que tu entreprends va rapporter la bénédiction de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Dieu crée la différence aujourd'hui dans ta vie. Partout où tu passes là, il y a cette marque de distinction dans ta vie. Au nom puissant de Jésus-Christ. Luc chapitre 24, verset 27 dit, et en commençant par Moïse et par tous les prophètes,
il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Jésus connaissait ce qui concernait sa vie. Donc il n'était pas intimidé. Il n'était pas intrigué. Il ne se lamentait pas. Fais ce que Dieu veut que tu fasses. Pourquoi tu as peur? Coronavirus. Ah, les autres sont déjà vaccinés. Moi, je ne suis pas encore vacciné. Mais certainement, ça ne peut pas m'atteindre. J'ai toujours dit et je le dirai toujours. Parce que j'ai la marque du sang de l'agneau. J'ai les marques de Christ en moi. Les marques de Christ en moi. Les marques de Christ en moi. Je quitterai ce monde au moment fixé par Dieu, au temps voulu par Dieu. Et non au temps voulu par le coronavirus ou par la maladie. Non! Tu quitteras ce monde au temps fixé par Dieu. Au nom puissant de Jésus. Et non au temps fixé par le diable, ni par les sorciers, ni par la